Je suis absolument ravie de te retrouver pour une guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ce que ton autre ne te dit pas, ce qu'il te dira, mais surtout, ce qu'il fera. Et on ira aussi voir finalement son prochain message, sa prochaine démarche envers toi dans le concret, dans la matière. Donc effectivement, on va aller voir ce qu'il pense, mais on va surtout aller voir ce qu'il va faire, parce que finalement, c'est ce qui compte. Et on va commencer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors bien sûr, toutes les références sont en bas et quand je peux, je vous mets les liens. Donc, no stress. Alors, on va commencer et finalement, c'est en choisissant ta lame de cet oracle-là que tu auras ton premier message, mais aussi que tu choisiras finalement le ou les tirages qui te conviennent. Et voilà, il y en aura 5 parce que oui, aujourd'hui, on fait les choses en grand. Alors, pour les plus aguerris, pour ceux qui veulent tester leur intuition et jouer un petit peu, eh bien, vous essayez de voir là tout de suite lequel vous appelle. Si vous étiez devant moi et qu'il fallait en prendre une, laquelle prendrais-tu? On y va, la première. Si tu as fait le premier choix, alors c'est magnifique, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Je t'aime et je vais te faire ma déclaration. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément et tu me fais vibrer. Tu es ma vie. Ça, c'est le 1. Le 2. Le 2, il est un peu moins cool. Le 2, c'est je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais. D'une façon ou d'une autre, j'arrive à avoir certaines informations. Et il m'arrive de regarder tes réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts qui te connaissent et qui me connaissent. Ça me rassure de savoir ce que tu fais, même si je ne l'avoue jamais. Le troisième, c'est pardonne-moi. Le troisième, c'est pardonne-moi. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, que je t'ai fait souffrir et je ne veux plus de cela. Je ne sais pas comment gérer la situation, elle me dépasse. Quatrième, je n'ose pas, voilà, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses, je n'ose pas venir à toi, je n'ose pas agir dans ma vie et je me sens coincée, je me sens bloquée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant. La providence va aider la situation à se décanter, sois juste patient ou patiente. Et la cinquième et dernière, peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises par toi et moi. Si quelque temps ma réponse sera certainement différente, car la situation aura évolué, toi et moi nous saurons vers quel chemin aller. Voilà, alors si tu n'avais pas choisi avant, eh bien maintenant il va falloir faire 1, 2, 3, 4 ou 5 choix, c'est à toi de voir. Ne pas poser de choix, c'est déjà un choix en soi. Et comme je l'ai déjà dit, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop les choix, alors on va être clair. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, je ne ferais que des choix. Mais je me laisse entraîner. Je ne sais jamais à l'avance trop ce que je vais faire. Et puis les oracles, les guides me le disent à la dernière minute et je décide très rarement à l'avance. Donc voilà, on y va. Et j'informe aussi qu'il va y avoir un concours. Je vais faire une annonce pour un concours, pour un superbe oracle à gagner. Donc reste bien connecté. Alors, si tu as fait le premier choix, je t'aime, on va le mettre ici. Si tu as fait le premier choix, on va aller gentiment chercher des messages et puis on va poser des questions pour savoir ce que ton autre pense, ressent. Ensuite, ce qu'il te cache et enfin ce qu'il fera. Alors, en tout cas, il se sent loin de toi, il a l'impression que la séparation est nette. On a quelque chose d'assez brutal, comme si le lien avait été coupé, mais coupé, je dirais, pas
de façon claire, pas de façon précise. Et finalement, c'est un petit peu comme si ça s'était déchiré. Et il y a des non-dits. La séparation a probablement été douloureuse pour toi, pour lui, pour l'un des deux ou pour les deux. Il t'a trahi ou tu l'as trahi. En tout cas, quelqu'un a trahi l'autre dans ce couple et ça a provoqué énormément de solitude, un sentiment de se retrouver tout seul et de ne plus pouvoir avancer. Pourtant, l'amour est là et cette personne regrette de ne pas t'avoir été fidèle. Elle sait qu'en ayant trahi ta confiance, elle a été droit à l'échec, alors que tu représentais ce qui pour elle pouvait représenter le bonheur, l'amour. Cette personne voudrait revenir à l'équilibre avec toi et il y a plus de sensualité, on a un rapprochement physique ici. Toutefois, cette personne pense que peut-être tu es en train de l'oublier, que ta confiance ainsi abîmée, finalement, va être dure à récupérer, que les promesses ne suffiront pas. Et que cette fois, ce qu'il faudra, ce n'est pas faire preuve de légèreté, mais être sérieux, sincère. Et ça, par contre, ça lui fait peur, parce que cette personne est sous emprise. Et cette personne a vraiment du mal, cette personne a le cœur serré, cette personne a mal au cœur quand elle pense à toi, mais en même temps, elle est fragile et elle n'arrive pas à se dépatouiller. Donc ça, c'est ce qui se passe un petit peu dans son esprit. Maintenant, on va aller voir ce que cette personne te cache et ensuite, on ira voir ce que cette personne ne te dit pas. Et ce que cette personne fera. Alors, ce qu'il cache et ce qu'il ne dit pas. Forcément, s'il te cache, il ne le dit pas. Hein. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que le seul moment où il est tranquille, finalement, c'est quand il dort. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a très peur du retour de flamme. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il reviendra quoi qu'il arrive et que finalement, les projets, c'est avec toi qu'il les fait. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il se sent malade loin de toi et qu'il n'attend qu'une seule chose, c'est de te revoir pour pouvoir enfin parler, discuter, mettre les choses à plat, mettre carte sur table. Il a envie de s'en aller, il a envie de quitter ce qu'il connaît. Mais pour quitter ce qu'il connaît, il va devoir faire des compromis, il va devoir accepter de négocier, de faire des conciliations et de renoncer à certaines choses, parce que choisir, c'est renoncer. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que la distance est nécessaire. Il ne te dit pas non plus que finalement une énergie tierce, féminine, ici dans ce cas-ci, a beaucoup d'impact. Il y a de la jalousie. Une femme essaie de vous séparer. Que tu sois une femme ou un homme d'ailleurs, ça ne change rien. Là, c'est vraiment une énergie tierce, féminine. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une ex. Ça peut être une collègue un peu envahissante, n'importe quoi, mais en tout cas une énergie tierce et féminine. Avec un lien de sang, donc ça peut aussi être la fille, la sœur, etc. Ce qu'il n'arrive pas à te dire, c'est qu'il se sent instable et que lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Il veut à la fois être en couple et ne pas l'être, donc il se sent coupable et il sait qu'un jour il devra rendre des comptes. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il a envie de changer, c'est qu'il a envie de revenir, c'est que finalement il a froid sans toi et que ta chaleur lui manque. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il a envie de stabilité avec toi. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il sait qu'il doit travailler sur lui, et il sait qu'il a finalement des étapes à franchir. Mais ça ne lui plaît pas d'avouer qu'il n'est pas terminé, entre guillemets. Ça ne lui plaît pas d'avouer qu'il a encore des efforts à faire. Ça ne lui plaît pas d'avouer qu'il n'est pas parfait. Hein. Monsieur parfait, il n'est pas parfait. Et ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas du tout. De ne pas être un mec parfait. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a souvent très peur, alors il se protège. Ce qu'il ne te dit pas finalement, c'est que quelque part, ta manière de le percer à jour lui fait peur. Tu lui fais parfois peur. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que maintenant, on voudrait bien du concret. Je fais ça avec le Magic Luna Love. Et si c'est un oracle qui t'intéresse, il y a un code promo
Dans la barre de description, le code promo c'est Lily30, c'est facile. Mais je mets tout en bas. Et je me suis renseignée, le code est encore valable, hein, donc vous pouvez y aller. C'est 30% de réduction sur votre commande, ce qui est énorme, hein, on va pas se mentir. Ce qu'il va faire, c'est se rapprocher de toi et se rapprocher de toi physiquement. On a un désir sexuel très fort, mais pas que. On a des activités à deux, plus d'activités à deux, plus de sorties. On va dépasser des différences, qu'elles soient coutumières, de religion, etc. Et on a de la persévérance. C'est quelqu'un qui ne va pas relâcher ses efforts. Là, on est dans ce qu'on fait. Quelqu'un qui va quand même te réconforter, te rassurer. Te dire de ne pas t'inquiéter, et ce malgré certaines disputes. Ici on a quand même quelques prises de tête en perspective. Alors c'est quelqu'un certes qui au cours d'une dispute risque de tellement t'énerver que tu serais, tu sais, quand on dit pleurer de rage, mais là on y est, et c'est quelqu'un qui va se rattraper, qui va dire ok, je suis désolée, j'ai été trop loin, je vais me rattraper. Par rapport au passé, tu vas découvrir des choses, ou alors il va t'avouer des choses qui vont pas du tout te plaire. Et là, c'est peut-être toi qui vas avoir besoin de, alors c'est quelques minutes, quelques heures, quelques jours ou quelques semaines pour digérer l'info. Et ça va tout changer dans votre relation. Tu vas te rendre compte aussi qu'il y a trop de gens qui essaient à la fois de te séduire et de séduire ton autre. Et ça met pas mal la pagaille. Et pourtant, l'amour revient. Tu reviens amoureuse. Et là, ce que ton autre va faire, finalement, c'est prendre une grande décision qui va vous permettre d'évoluer. Ça va inclure des déplacements. L'un de vous deux va devoir bouger, changer sa vie, mais attention, ce qu'il va faire surtout, c'est te protéger. J'adore la carte de la protection, elle est magnifique dans Magic Luna, vraiment. Elles sont toutes belles les cartes, hein, qu'on soit clair, mais certaines me touchent plus que d'autres. Et ici, on a alors des Capricorne, Lion, Sagittaire, ou bien des ascendants Capricorne, Lion, Sagittaire. On a aussi des Béliers. Ou alors ascendant bélier, qui vont être particulièrement favorisés. Donc si tu n'es pas de ce signe-là, ça te concerne quand même, mais si tu es de ce signe-là, ça va être particulièrement favorisé. D'accord ? Ton autre va faire des recherches, il va chercher qui vous veut du mal, il va chercher qui essaie de vous séparer et il va trouver. Et ensuite, quand il verra que finalement, tu n'étais pas parano, tu avais raison, il va te demander pardon. Ça me paraît plutôt cool et sympathique. Alors, on va demander au Magic Luna Love un conseil. Le conseil, c'est d'avoir confiance en toi, confiance en lui. On ne peut rien construire sans ça. C'est un bon conseil. Et un conseil que je vais aller chercher moi. Être dans tes pensées, c'est bien. Penser à ton autre, c'est bien, mais ne pense pas qu'à ça. Pense aussi à d'autres choses. Voilà. Et c'est fini pour cette première guidance. J'espère que tu as eu plein d'infos intéressantes. Alors moi, je parle en général vite, donc n'hésite pas à réécouter, il n'y a pas de souci. Si tu en as besoin, et puis de toute façon, la guidance est intemporelle, donc tu peux l'entendre comme tu veux, et puis tu feras peut-être pas les mêmes choix, parce que ta situation aura évolué, et c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être que si tu reviens dans, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, ce sera très différent, et puis ta manière d'écouter sera différente, et donc tu entendras les mêmes mots peut-être, mais avec des messages tout à fait autres.
Et c'est ça qui est magique en cartomancie. Voilà, voilà, voilà. Si tu continues avec moi, eh bien, on y va. Si tu avais décidé de n'écouter que le premier, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'écoutes. À toi qui as fait le choix, je te surveille. Deuxième choix. Eh bien, on y va. On y va, on y va. Quel est le message général par rapport à ton autre? Ensuite, on ira voir ce qu'il te cache et surtout, surtout, ce qu'il fera bientôt. Car finalement, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on veut savoir. Et pour les gens qui ont suivi mes péripéties, eh bien, comme vous voyez, j'ai sauvé la chaîne. Et je suis très contente, même s'il y a des conséquences. Hein. Donc YouTube n'était pas très content pour moi. Voilà, ils m'ont tenu pour responsable, etc. Mais voilà, elle ne sera pas fermée pour ceux qui savent à cause de la personne qui avait piraté mon compte. Tidi, tada! C'est surtout ceux qui sont sur TikTok hein, qui savent. Donc voilà. Alors, on y va. Ici, ce qu'on voit, il y a eu un coup de canif dans le contrat. Ici aussi, un problème d'infidélité à cause de l'emprise de quelqu'un. Alors attention, l'infidélité, certes, ça peut être avoir une deuxième personne dans son cœur, mais ça peut aussi être finalement ne pas tenir sa parole. Ici, on te dit finalement, il y a une emprise tellement forte d'une autre personne que la personne de ton cœur, elle n'a pas vraiment le choix. Attention, ça peut être lui qui est infidèle à quelqu'un avec toi, ou ça peut être toi qui es infidèle à quelqu'un avec lui. Hein. Et ici, on voit que petit à petit, l'emprise, elle se débloque et votre relation devient un peu plus permise. On voit qu'il y a des projets qui vont naître, que l'équilibre va se faire, et ça va se faire tout doucement, tout naturellement, tout en souplesse. Alors attention, au début l'équilibre sera fragile, il ne faudra pas brusquer les choses, ce sera comme un petit enfant qu'il va falloir cajoler et câliner, il va falloir réapprendre à faire confiance et faire confiance à la vie, faire confiance à l'amour, faire confiance au futur et ça ne va pas être si simple. On vous dit ici que tous les espoirs sont permis. Et que même si vous avez été trahi par des gens proches, eh bien, il faut réussir parfois à oublier pour avancer. On vous dit que de toute façon, vous allez vous revoir, mais que vous allez aussi faire des rencontres, que des choix vont s'imposer et que c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte à quel point vous vous aimez, parce que quand le choix sera présent, eh bien, vous ne pourrez pas choisir quelqu'un d'autre que votre personne. D'ailleurs, ce sera un vrai déchirement que d'imaginer que vous pourriez être ailleurs qu'avec cette personne et c'est là que vous comprendrez que finalement, c'est ça le couple. Et c'est valable pour toi comme pour la personne que tu aimes. Et ça, c'est le message général et je le trouve assez joli. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ton autre te cache en ce moment. Qu'est-ce qu'il ne te dit pas? Qu'est-ce qu'il garde au fond de son cœur? Ce qu'il garde au fond de son cœur, c'est déjà qu'il revient vers toi. Alors on a, donc si vous n'êtes pas en rupture, pas en stop, etc., en tout cas tu auras des nouvelles, je dirais, dans les 48 heures. Si vous êtes en stop communication, en rupture, en éloignement, en on-off, etc., eh bien cette personne revient vers toi. Le plan est déjà fait, c'est inévitable, le retour il est en train de se faire dans combien de temps, je ne sais pas exactement, mais je dirais assez rapidement pour moi, dans les 3 mois maxi, cette personne revient dans ta vie. Et c'est assez intéressant, on voit finalement, même quand vous vous éloignez, vous n'êtes jamais vraiment loin de l'autre. Donc ça, c'est chouette. Finalement, d'être séparés, que ce soit 1 heure ou 1 mois, c'est un test hein, dans votre relation. C'est un test pour voir si, lorsque vous êtes chacun de votre côté, comment vous réagissez, comment vous pensez, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vibrez encore amour ou est-ce que vous vibrez colère ou est-ce que vous vibrez rage? Ou est-ce que vous vibrez vengeance? Et si vous arrivez à vibrer amour, même quand vous êtes à distance, alors ça change tout.
Parce que de toute façon, vous revenez toujours, toujours, toujours ensemble. Et ici, on est bien d'accord, hein. C'est quelqu'un que tu connais. Et finalement, quand vous revenez ensemble, il y a cette tranquillité qui s'installe, il y a la joie qui s'inscrit pour vous. Ce qu'il ne te dit pas finalement, c'est que loin de toi, ce qu'il te cache, cette personne, c'est qu'il reviendra toujours vers toi parce que loin de toi, il souffre alors que près de toi, il trouve la sérénité. Finalement, il n'y a qu'avec toi qu'il est vraiment bien. Il n'y a qu'avec toi qu'il se sent homme ou qu'elle se sent femme, bref, qu'elle se sent pleinement elle-même. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il n'ose pas toujours montrer à quel point il est heureux en ta présence. Ce qu'il ne te dit pas, c'est finalement qu'il aimerait vraiment très très fort s'engager sur du long terme, de manière beaucoup plus concrète avec toi, mais qu'il a très très peur à la fois que tu le trahisses, que tu finisses par lui dire non tout simplement, pour te venger d'une trahison qu'il aurait pu te faire ou d'un mensonge qu'il aurait pu avoir à ton égard. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que tu le fais fantasmer très fort, très très fort, très fort. Ce qu'il ne te dit pas, finalement, c'est qu'il sait qu'il n'a pas été juste avec toi. Ce qu'il ne te dit pas, mais qu'il fera bientôt, c'est te contacter, alors par message ou par téléphone. Et ce qu'il te dit pas, c'est que finalement, il n'a pas juste envie d'une histoire d'amour avec toi. Il a aussi envie de cette histoire où vous êtes amis, amants, partner in crime, bref. Vous êtes un petit peu tout l'un pour l'autre. Ce qu'il ne dit pas, c'est que son plus cher désir, c'est de construire loin, loin, loin avec toi et d'avoir des projets sur du long terme. Et maintenant, on va voir ce qu'il va faire dans le concret, qu'est-ce qui se passe. Et ça, je vous le fais avec le Magic Luna. Alors, pour info, si tu ne l'as pas encore et qu'il te tente, le Magic Luna, il y a toujours le code promo qui est actif. Le code promo, c'est Lily30 et je me suis renseignée, il est toujours actif, le code promo. C'est 30% de réduction sur tes achats et je mets bien sûr toutes les infos en barre de description, faut pas hésiter. Ce qu'il va faire, c'est te révéler des choses. Ce qu'il va faire, c'est te parler d'un engagement qu'il a et qui le dérange, mais aussi d'un engagement qu'il voudrait avec toi. Finalement, il a envie de s'installer dans une routine un peu plus claire avec toi. Il en a marre de passer du coq à l'âne, d'aller de droite à gauche. Ce qu'il va faire, ce qu'il va te dire, c'est ça. L'amour fou. Il va te dire à quel point il t'aime, il va te dire à quel point il tient à toi et il va en tirer des conclusions. Il va savoir que finalement sa stabilité, c'est avec toi qu'il la veut et il va bien entendu penser à toutes les personnes autour de lui qui pourraient ne pas aimer ça ou au contraire aimer ça, penser peut-être à sa famille, à ses amis et il s'en fout pas mais il va devoir y réfléchir. Il va prendre la peine d'aller voir des gens pour parler de toi. Il va t'emmener, il va t'emmener faire des balades, des moments à deux où vous pourrez mieux vous découvrir. Et finalement, lui, tout ce qu'il veut, c'est recoller les morceaux. Recoller les morceaux suite à un éloignement. Il va aussi... Alors... Évidemment. Alors, je sais, je vous vois venir, hein, oui, mais il y a toujours négatif. Mais la vie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Alors, de temps en temps, il a ce petit côté un peu hypocrite, ce petit côté un peu dans le déni, où il n'admet pas ses torts. Et ça s'arrête. Ce qu'il va faire, c'est nier ses fautes. Il va dire, mais non, c'est absolument pas ça que je voulais dire, c'est absolument pas ça que je voulais faire. Alors, je t'ai blessé, je le comprends, je vais réparer, mais il faut que toi, tu saches que c'est toi qui as mal compris. Et oui, c'est toi qui as mal compris, c'est comme ça, c'est toi qui as mal compris. C'est pas lui qui a raté le bus, c'est le bus qui est parti sans lui. C'est une question rhétorique. N'empêche que, au-delà de ça, et même si c'est un trait de caractère qui peut parfois agacer, bah, finalement c'est pas bien méchant et c'est très humain. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'il va enfin prendre conscience, avoir cette espèce de prise de conscience, de déclic, comme quoi bah, t'es la clé, t'es sa clé. Et ces derniers temps,
Dans mes tirages, en tout cas, j'ai l'impression que pour pas mal de personnes, il y a des lumières qui vont se faire. Parce que ça revient beaucoup. Cette idée de déclic, cette idée de ah, paf, il y a un truc qui va se passer, il y a la lumière qui va se faire et il va y avoir un changement de ouf derrière. Donc c'est pas dans tous les tirages, mais ça revient quand même beaucoup. Donc j'en connais ici qui vont avoir des choses à me raconter d'ici peu. On voit que vous allez avoir envie de vous faire beau, belle l'un pour l'autre, parce que vous allez faire plus de choses ensemble. Ça, c'est intéressant. Et on a ton autre qui, très clairement, entre donc dans les à partir de maintenant jusque dans les 6 prochains mois, on a ton autre qui va être beaucoup plus proche de ses propres sentiments et qui va se rapprocher de tout ce qui est spirituel. Alors ça peut être la religion s'il est croyant, ça peut être sa culture, ça peut être tout simplement prier l'univers ou tout simplement s'ouvrir au fait que, eh bien non, tout n'est pas matériel, il y a une force comme ça qui est au-dessus de nous et il va s'ouvrir à ça, il va faire des demandes. Alors peut-être que dans un premier temps, il va les faire de manière totalement inconsciente et puis petit à petit, il va prendre conscience et ça c'est plutôt cool. Je le dis souvent mais je répète, je suis quelqu'un qui parle assez vite et je vous garantis dans les vidéos j'essaie de parler doucement vraiment mais j'arrive pas, donc n'hésitez pas à réécouter pour avoir tous les détails. Mais vous imaginez avec tout ce que je dis, si je commence à parler doucement, j'en ai pour 3 heures, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Et donc ici, on va prendre un petit conseil du Magic Luna. Alors, entre maintenant et le printemps, donc entre le moment où tu m'écoutes et le prochain printemps, donc c'est facile, tu prends n'importe quel moment auquel tu m'écoutes parce que c'est intemporel, jusqu'au prochain printemps. Et si tu m'écoutes et qu'on est déjà le printemps, eh bien ça te fait une période d'1 an, c'est jusqu'au printemps d'après. Donc entre le moment où tu m'écoutes et le printemps qui suit, il va falloir persévérer, il va falloir réussir à accepter des différences de coutumes, des différences de religion, des différences d'origine, des différences de langue, des différences de façon de vivre, et te dire que ce ne sont pas des obstacles, qu'il ne faut pas choisir entre l'un ou l'autre, qu'il n'y a pas de mieux et de moins bien, qu'il n'y a que des différences et que finalement, quand on les aborde correctement, ce sont tant de richesses qui s'additionnent. Voilà. C'était le second message et je l'ai adoré. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et n'oublie pas, alors soit tu continues à regarder parce que tu as envie d'entendre les autres messages et c'est parfait, soit tu n'en as pas envie, mais n'oublie pas que tout à la fin, il y a un concours pour gagner un oracle. Et je ne l'ai pas encore montré, mais l'oracle à gagner, c'est juste de la bombe. Donc, je t'invite à aller faire un tour à la fin, là. Mais c'est dans le timing, hein, j'ai tout écrit. J'ai fait ça. C'est pas intelligent parce que ça vous force pas à regarder, mais je m'en fous, allez, c'est pas grave. Participer. Alors par contre, s'il n'y a pas assez de participants, le concours est remis. Hein. Le lot est remis en jeu. Donc il me faut... Donc il y a un minimum, voilà, il me faut 10 000 vues, 1000 participants. Et si j'ai ça, le concours joue. S'il n'y a pas ça, je reporte le concours. Parce que si j'ai pas assez de participants, finalement, c'est pas marrant parce que le tirage au sort, il est un peu pas fiable. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Troisième choix, pardonne-moi. Ah, il y a quelqu'un qui te demande pardon fort fort. Fort fort. Le message général, ensuite on ira voir ce que ton autre ne te dit pas et ensuite on ira voir ce qu'il fera. Un message général et ensuite ce qu'il ne dit pas puis ce qu'il fera. Des promesses arrivent vers toi. La promesse d'une rencontre magnifique. Et franchement, la permission, vas-y, donne la chance à cette personne. Elle pourrait te permettre de retrouver l'équilibre en amour et puis dans ta vie. Ce sera un vrai coup de foudre, Cupidon, là, s'en mêle. Et confiance. Même si dans le passé, tu t'es souvent tapé le nez dans quelque chose, ici, il y aura de la sincérité. Il y aura de la fidélité. Il y aura de la bonté. Il y aura
il y aura la recherche de construire quelque chose d'enraciné, de puissant, et puis de la sensualité. Oh my God! Oh my God! Eh ben dis donc! Eh ben dis donc, il y a l'univers qui est en train de te dire, je t'ai envoyé du pâté un peu avant, mais là maintenant t'as droit au foie gras, hein. Ah ben oui. Après si t'es végane et tout ça, ben, c'est pas grave, tu mangeras du fromage ou un truc comme ça. Je mange pas non plus, mais t'as compris ce que je veux dire. Je t'ai donné du zirconium, maintenant je te donne un diams. Mais c'est pas bien non plus, parce que pour les diamants, on torture des enfants, vous voyez. Il y a toujours un souci là-dedans. Mais bref, t'as compris l'image. Là, je te jure que l'univers, il est de ton côté. J'ai presque envie de demander pour la personne qui arrive. Mais en fait, c'est quelqu'un qui te demande de le pardonner. Alors ici, franchement, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est quelqu'un que tu revois, mais qui est totalement transformé. Totalement transformé. Incroyable. Là, c'est puissant. Là, c'est violent. Incroyable. J'en reviens pas. Vous serez réunis. Et ça commence par des discussions. Hein. Donc, c'est pas... Ah ouais, il y a quelqu'un qui revient dans ta vie, mais alors, tu auras l'impression que c'est une autre personne. Donc, oublie le passé, ne le fais pas culpabiliser sur le passé. Cette personne a compris ses erreurs, cette personne a travaillé. Et peut-être même que toi aussi, quelque part, tu as un peu de culpabilité parce que tu dis, ah, mais si j'avais, et si j'avais pas, etc. Non, 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 non. Si tu joues à ça, tu vas tout gâcher. Non. Ce que cette personne ne dit pas, c'est qu'elle espère que vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Ce que cette personne ne dit pas, c'est qu'elle se sent profondément liée à toi par un contrat d'âme. Ce que cette personne ne te dit pas, c'est que cette séparation, finalement, c'était quelque part une protection. Il a eu l'impression que c'était son rôle, ou elle a eu l'impression que c'était son rôle, qu'il fallait changer, qu'il fallait bouger, parce qu'il y avait trop de jalousie autour, parce qu'il a peut-être été lui aussi jaloux, et que finalement, il a renoncé au bonheur par fierté. Ce que cette personne ne t'a pas dit, c'est que loin de toi, finalement, il a pu renaître, que cette distance lui a servi à trouver la paix de l'âme. Ce que cette personne ne te dit pas, c'est que cet échec l'a obligé à faire un travail sur lui et à repenser à ses trahisons. Ce que cette personne ne te dit pas, c'est qu'aujourd'hui, il sait ce qui a réellement de la valeur. Il sait à quel point être accusé à tort, c'est violent. Il sait à quel point il a été instable. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est construire. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est regarder l'avenir. Aujourd'hui, il a appris à parler, à dire les choses, et aujourd'hui, il veut de la stabilité. Eh ben, mazette, celles qui ont fait ce choix-là, j'en connais qui vont regretter de ne pas l'avoir fait. Alors, ce qui va se passer, ce qui va réellement se faire. Alors, de toute façon, des retrouvailles. Des retrouvailles à un moment totalement imprévu. D'ailleurs, ça risque de te perturber. Moi, je te dirais, là, pour le coup, essaye de ne pas sortir en pyjama, sortie du lit parce que tu es en retard. Non, même en retard, après toi un minimum. C'est le moment où tu vas rencontrer quelqu'un où tu t'y attends pas et ce serait dommage de le gâcher. Vous allez d'ailleurs vous revoir après cette rencontre un peu impromptue. Vous allez vous mettre d'accord pour vous revoir et pour partager un moment ensemble, un moment un peu privilégié. Et ça se passe entre le moment où tu me regardes et le prochain printemps. C'est particulièrement fort pour les signes du Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Ça ne veut pas dire que c'est pas pour les autres signes, mais ça veut dire que si tu es Balance, Gémeaux, Verseau ou ascendant Balance, Gémeaux, Verseau, ou si ton autre est Balance, Gémeaux, Verseau ou ascendant, bah vous n'avez pas compris, eh ben c'est cette énergie-là, elle va être décuplée.
Attention, attention, de l'hypocrisie autour de vous, des gens qui pourraient te dire ouais mais tu sais cette personne, il t'a déjà fait des sales coups, comment tu peux lui pardonner, qui a menti mentira, qui a trompé trompera. Alors dans la plupart des cas on va pas se mentir, moi je suis le genre de personne à penser que qui a menti mentira, mais dans ce tirage-ci, sincèrement c'est pas le cas, même si ça me brûle la bouche de vous le dire. Parce que c'est pas vraiment mon état d'esprit. Hein. Et vraiment, 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 ici, je te dirais, l'autre a tellement changé que franchement, tu te mets sur ton 31, tu te mets en bombe, tous les jours tu fais ta Beyoncé, ou la star que t'aimes bien, on s'en fout. Je suis pas fan de Beyoncé, mais on va pas polémiquer. Et tu fais taire les langues de vipère. Tu leur mets la haine, parce que finalement, la plus belle chose que tu peux faire, c'est trouver la stabilité, trouver la tranquillité de l'esprit. Finalement, ce que cette personne va faire dans la réalité, les actes, c'est que cette personne va t'amener de la stabilité dans ton couple, dans ta vie. Cette personne va t'apaiser, te calmer, et c'est ça qui va rendre les autres complètement dingues. C'est ça qui va faire que les autres vont essayer de te mettre de te déstabiliser. C'est parce que finalement, il y a une grosse part de jalousie là derrière. Et donc, quand elles viendront te dire des choses, soi-disant pour ton bien, en vrai, ce sera hypocrite. Et ça peut être des heals. Hein. Ton autre va répondre finalement à toutes tes prières, te réconforter. Attention, il se pourrait, c'est comme ça que je vais le dire, que via les réseaux sociaux, tu aies soit un message, alors les réseaux sociaux, c'est Messenger, WhatsApp, Facebook, pititi, poutoutou, patata, tout ce qui est sur Internet, on est d'accord. Et alors attention, parce qu'on le reçoit sur le smartphone aussi. Hein. Donc voilà. Et là, tu as des révélations. C'est là probablement que l'autre va te dire ou va faire quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher. Ou alors tu vas voir quelque chose qui va vous rapprocher. Et les sentiments vont reprendre le dessus. Et finalement, ce n'est que justice, parce qu'on voit que ce moment où vous avez un peu l'un et l'autre perdu espoir, eh bien, c'était pas juste. Ça a été un petit peu presque un coup monté. Alors que votre union est profonde, elle est intuitive, elle est protégée, quelqu'un a voulu tout saccager. Et ton autre est en train littéralement de chercher un moyen de reprendre contact, et ce, malgré le fait que vous soyez en brique et que des choses vous séparent. Alors, ne sombre pas dans la paranoïa, ton autre non plus ne doit pas sombrer dans la paranoïa. Il va de toute façon te protéger et un jour, cette carte-là aussi, elle est magnifique, officialiser. Eh ben, Mazette, ce tirage-ci, il envoie du pâté, hein. Alors, un petit conseil. Et je sais que j'arrête pas de le répéter, mais comme je parle très très vite, n'hésite pas à réécouter. Et n'hésite pas aussi à aller voir dans la barre de description le timing, parce que tout à la fin, il y a un concours pour gagner un oracle, mais alors d'une beauté. La générosité. La générosité. Offre sans penser à demain. Quand tu donnes quelque chose, ne te demande pas ce que la personne va en faire. Tu donnes et puis c'est tout. Et on donne tout. On donne un sourire, on donne un regard, on donne du temps, on donne des fleurs, on donne ce qu'on veut depuis quelque chose de... Enfin voilà, je veux dire que tu donnes un château ou que tu donnes un sourire, finalement donne-le et après voilà, tu l'as donné, c'est tout. C'est vraiment cette générosité sans que tu dois avoir pour pouvoir la recevoir. Ça, c'est le conseil. Eh bien, Mazette, ce tirage-ci, tout particulièrement, après bon, j'ai pas terminé, hein, il m'en reste, mais ce tirage-ci, tout particulièrement, il envoyait du lourd, mes agneaux, du très 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 lourd. Et je trouve que les personnes qui ont fait ce choix, eh ben, elles vont avoir de la chance. Alors il se peut très très bien, si tu as fait d'autres choix plus celui-ci, que ce soit en fait une continuité. Donc tu commences par quelque chose, tac 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 tac, et c'est la fin. Et puis si tu continues, ben, c'est peut-être une des étapes avant la suite. Hein. Donc quand on fait plusieurs choix, il n'y a jamais de hasard. C'est qu'il y a une suite logique. Ça, le hasard, ça n'existe absolument pas. Absolument pas. Les gens qui me disent je peux pas choisir, ben il y a une raison si tu peux pas choisir. C'est que tu dois écouter, mon petit chaton.
Et oui. Alors, si tu as décidé de t'arrêter ici, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et sinon, eh bien, nous continuons ensemble avec Je n'ose pas. Je n'ose pas. Le message des guides en premier. Ensuite, on verra ce que cette personne ne te dit pas. Et puis, ce qu'il ou elle fera. Le message des guides pour les personnes qui ont fait le 4e choix. Je n'ose pas. Je n'ose pas. Je m'enracine, je m'ancre. Et en m'ancrant, en m'enracinant, je me libère de ce qui me faisait du mal. Je retrouve l'harmonie dans ma vie. Je retrouve ce qui est juste, ce qui me fait du bien. Et je peux enfin avancer. Je me donne cette permission d'aller chercher ce qui est le meilleur pour moi. J'ai envie de concrétiser avec toi. J'ai enfin les dernières pièces du puzzle et mon attirance pour toi est plus forte que jamais. C'est de l'attraction, c'est un truc de fou et il y a un regain d'intérêt entre nous. Sens-tu l'atmosphère se réchauffer? Ici, cette fois, j'ai envie d'être sincère, j'ai envie d'enlever mon masque. Cette fois, j'ai envie de m'engager avec toi, de te dire ce que je t'ai jamais dit et finalement de trouver un équilibre, de construire dans la tendresse, la confiance. Je sais que tu es fragile et je sais que j'ai parfois joué de tes fragilités. J'ai parfois trahi ta confiance, j'en ai pas toujours été digne, mais cette fois, je te fais une promesse, la promesse de réparer ton cœur et de te retrouver. Eh ben, le message, aujourd'hui, c'est un truc de malade. Ok. Alors, ce qu'il ne te dit pas, je me sens horriblement coupable. Je me sens horriblement coupable, je sais que tu m'en veux et quelque part, tu as raison de m'en vouloir, j'ai honte. Je n'arrive plus à assumer ce que j'ai fait. Je mériterais d'être punie, je mériterais que tu m'en veuilles, mais j'espère quand même que tu feras preuve d'indulgence. La justice divine va nous frapper, mais tu sais, finalement, être trop dur envers moi, c'est aussi être trop dur envers toi. Ça part en canalisation et ça m'échappe. Nous serons réunis, nous pourrons enfin nous dire les choses comme des adultes. Nous allons enfin réussir à mettre des mots sur nos mots. Nous dire ce que cette séparation nous a fait, nous dire à quel point ce temps passé loin l'un de l'autre a été pénible. Ce que je ne te dis pas justement, c'est à quel point j'ai envie de te revoir, à quel point j'ai envie de te dire que ce temps loin de toi, eh bien, m'a paru comme une épreuve, une véritable épreuve. Finalement, c'était un voyage à l'intérieur de moi, et j'ai souvent pensé à toi. Ce que je ne te dis pas, c'est que j'ai pas vraiment eu le choix. J'ai pas vraiment eu le choix parce que j'étais liée ailleurs et qu'on ne m'a pas laissé m'en libérer. J'ai eu l'impression que c'était un échec. Ce que je te dis pas finalement, c'est que ce soit parmi mes amis, ma famille, bref, parmi mes proches, mon cercle proche, personne ne m'a tendu la main, ne m'a aidé. Ce que je ne te dis pas, c'est que ma tranquillité a été massacrée, a explosé quand j'ai été obligée d'arrêter de correspondre avec toi. Donc ici, on a des stop communication. Ce que je ne te dis pas, c'est que je sais que je t'ai trahi et je sais qu'un jour, le karma va se retourner contre moi. J'ai d'ailleurs l'impression que c'est le temps. Ce que je te dis pas, c'est que je me sens tellement seule, tellement enfermée. Je ne peux pas parler. Et ce, même quand je suis chez moi, je n'ai pas la possibilité d'exprimer ce que je ressens. Alors que moi, tout ce que je veux, c'est de l'amour. Ce que je te dis pas, c'est que tu représentes l'amour, fait femme ou fait homme, si tu es un homme. Ce que je ne te dis pas, c'est que tu es ma personne. Ce que je te dis pas, c'est que tu me fais fantasmer et que de toute façon, je reviendrai. Mais maintenant, on va voir, ça c'est ce qu'il dit pas, ça c'est ce qu'il a dans la tête, ça c'est ce qu'il pense, ça c'est ce qu'il ressent, peut-être même dans son inconscient. Maintenant, on va voir dans les faits, dans la réalité, dans la matière. Mais que va faire cette personne? Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, 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 qu'est-ce qu'il va faire? Alors, ce qu'il va faire, c'est se rapprocher de toi, et pas seulement par l'esprit, hein, ça c'est sûr, c'est physique, et c'est une déclaration d'amour. Bah dis donc. Ce
qu'il va faire, c'est officialiser des choses. Ce qu'il va faire, c'est aller au-delà de ce qui fait vos différences. Ce qu'il va faire, c'est t'épauler. Ce qu'il va faire, c'est t'offrir ce que tu mérites et ce qu'il considère que tu mérites. Ce qu'il va faire, c'est lâcher prise par rapport à tout ce qui l'enferme. Je sens qu'elle va être courte celle-ci. Ce qu'il va faire, c'est prendre des décisions, conclure et mettre un terme à ce qui ne doit plus exister. Ce qu'il va faire, surtout, c'est le premier pas. Donc toi, ne le fais pas. Laisse-le revenir. Ce qu'il va faire, c'est te dire à quel point tu es belle. Ce qu'il va faire, c'est s'excuser pour toutes les fois où il t'a déçu et regagner ta confiance. Et on va prendre ici, franchement, c'est fini. Et on va prendre un conseil pour la route. Mais ici, pour moi, le message, il est puissant, il est clair, comme de l'eau de roche. Le conseil, c'est ne baisse jamais les bras. Ne baisse jamais les bras en amour, mais ne baisse jamais les bras dans tes propres projets. Parfois, ça ira mieux, parfois, ce sera plus dur. Eh ben, fonce quand même. Voilà, voilà. Fonce quand même. Eh ben, j'espère que ce message t'a plu, j'espère qu'il t'a enrichi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Donc aujourd'hui, je le sens comme ça. C'est vrai qu'en général, je suis un peu plus... je pose des questions, etc. Mais aujourd'hui, les oracles avaient besoin de s'exprimer et je trouve sincèrement depuis le début que les messages sont impressionnants. Donc parfois ça vaut vraiment la peine de les laisser parler tout seuls et de pas trop les titiller. Et donc voilà, je serais ravie d'avoir tes retours. N'oublie pas d'aller à la fin de la vidéo car il y a un concours pour gagner un oracle. Voilà, et j'explique tout à la fin, mais le timing est en barre de description bien sûr, t'es pas obligé de jouer à où est-ce que c'est, il suffit d'aller au bon endroit. Voilà, si tu continues avec moi, on y va, et si tu me quittes maintenant, eh bien je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'écoutes. Le dernier c'était peut-être, eh oui peut-être. Alors, d'abord le message des guides, ensuite ce qu'il ne dit pas, ce qu'il cache, et enfin ce qu'il fera. Je suis attirée vers toi comme un aimant. Notre lien est indéfectible. Tu sais, toi et moi, finalement, on est fait pour être un couple. On a toujours été un couple. Ça part en canalisation aujourd'hui de dingue. Mon équilibre, il est avec toi. Et pourtant, toute cette tendresse que je veux te donner, j'ai l'impression qu'on m'empêche de te la donner. Ne t'inquiète pas. Nous allons nous revoir, nous rencontrer. Nous sommes faits pour revenir l'un vers l'autre. Et ça, je t'en fais la promesse. Nous allons communiquer, je vais enfin réussir à oser te parler. Et ma voix, ma parole sera libératrice. Nous allons trouver les clés de la communication pour surmonter nos peurs et nos peines. Et cela va nous permettre de nous réconcilier, cela va nous permettre de réparer les cœurs blessés. Finalement, ça va nous permettre de solidifier ce qui est devenu fragile à force de ne pas assez parler. Ça va nous permettre de trouver notre chemin là où c'était trop compliqué et de ne plus être que sincérité. Ah bah le message, il est beau. Le message général des guides, là, les guides, ils causent bien aujourd'hui, les guides. Alors, qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas? Ce que cette personne ne te dit pas, c'est qu'il veut construire avec toi sur du long terme. C'est que tu fais partie de sa famille d'âme et qu'il le sait, qu'il n'imagine pas sa vie sans toi. Et que même si parfois il t'a accusé à tort, lui de son côté était souvent accusé. Alors je dis tout le temps lui, par facilité de langage, ça peut être elle. Était souvent accusé aussi et que cette relation avec toi, bah, ça vous a coûté cher à tous les deux. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que la distance qu'il peut y avoir entre vous, alors même si vous êtes dans la même pièce, parfois on peut être distant quand on ne se parle pas, bah, en fait ça le déstabilise complètement de ne pas pouvoir correctement communiquer avec toi. Du coup, ça lui fait peur, alors il se protège.
Ce qu'il ne te dit pas, c'est que tu lui manques physiquement, spirituellement, et qu'il a très envie de toi. Et ça, c'est des fantasmes qui seraient heureux d'enfin pouvoir te retrouver, qui sait que finalement tu es en quelque sorte sa moitié. Il sait, ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'avec toi, il voudrait construire de nouveaux projets, il a envie d'une nouvelle vie, il a envie d'un nouveau départ, il a envie de nouvelles choses, mais que ça demande beaucoup de travail et que ça lui fait peur. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que vos échanges lui manquent et que de toute façon, il reviendra au contact s'il n'y est pas. Et alors, si vous avez encore des contacts, ça veut dire que vous allez revenir à un contact plus qualitatif. Parce que bon, parler c'est très bien, mais si on parle de comment on cuit les patates, bah ça n'est pas très utile, hein, comme dirait l'autre. Et donc là, on revient à des conversations beaucoup plus intéressantes. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que sa fierté le pousse parfois à faire des conneries. Oui, il a des conneries, on s'en fout, c'est pas grave. Et ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il trouve aussi que tu es une femme de caractère. Tu as cette espèce de force tranquille qui le déstabilise complètement. Il ne sait pas quoi faire face à ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Quels sont les prochains actes, les prochains gestes, les prochains messages? J'ai un problème d'élocution aujourd'hui. Prochain. Un chasseur sachant chasser son chien. Et puis les chaussettes de l'archiduché chez son chien. Enfin bref, t'as compris. Oui, si c'est la première fois que tu viens, ne t'inquiète pas. Je vais très bien. Ça m'arrive de péter les plombs. Mais je suis très sérieuse. D'ailleurs, on n'est pas là pour rigoler, sinon je vais encore me faire engueuler. Ok. Qu'est-ce qu'il va bientôt faire? Décidément, on a des grosses différences ici sur le plan. Alors, c'est des différences de niveau social, des différences de niveau d'éducation, des différences d'origine, de religion, de langue, de manière de vivre. Bref, en tout cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dépasser ça et te dire à quel point il t'aime. Ce sera pour toi comme un miracle. Donc, si tu n'y crois pas, eh ben, sache que ça va quand même se produire. D'ailleurs, ça se produira au moment où tu n'y crois pas. Il mettra fin à une période de solitude, il mettra fin à une période où vous savez, soit t'as boudé, soit il a boudé, soit vous avez boudé, et il revient probablement d'abord via un message d'ailleurs. Ce qu'il va faire, c'est énormément penser à toi et à comment rétablir la stabilité, se réconcilier. Alors, il va le faire méthodiquement. Il va vraiment réfléchir à la meilleure manière de te récupérer. Là, c'est quelqu'un qui sait quand même qu'il a bien merdé. Hein. Parce que là, il y a de la méthode, il y a de la réflexion. C'est pas quelqu'un qui, sur un coup de tête, va dire « Ok, j'y vais, je fonce et qui vivra verra, le ciel m'aidera, l'univers va nous réunir. » Non. Là, on a quelqu'un qui dit « Aïe, moi, j'ai vraiment fait le con. Il faut que je dépasse tout ça. Il faut que je montre que maintenant, j'ai changé. Et il va falloir que je sois stratégique. Parce que sinon, il ou elle ne m'écoutera pas. » Pour se rapprocher, il va aussi ne pas hésiter à être, tu sais, très terre à terre, à te dire, mais regarde, ça c'est ce que je peux te donner concrètement. Donc concrètement, ok, je suis pas un poète, mais je peux m'engager, je peux prendre telle et telle décision et je te le montre, d'accord? Il va être très dans le concret, très terrien. On a aussi quelqu'un qui ne va pas hésiter à te dire « Ah, mais tu sais, en fait, cette personne-là a tout fait pour nous séparer, eh bien, je vais me venger. » Alors là, moi, je fais partie des gens qui disent « La vengeance, finalement, c'est de l'énergie qui se disperse, faites pas ça. » Et on a quelqu'un qui, pour se rapprocher de toi, peut te faire des surprises un peu déstabilisantes. Donc, je l'ai déjà dit dans un autre tirage, je ne sais même plus lequel, mais je te dirais, essaye de veiller à avoir toujours les cheveux propres au cas où il débarquerait un peu improviste. Et si tu te trimbales en chaussons, fais en sorte qu'ils aient de la gueule. Voilà, on va prendre un petit conseil
Elle n'est pas très longue celle-ci, mais alors par contre je la trouve assez qualitative, assez intéressante parce qu'on a cette idée où l'autre va faire des efforts. Et ça j'aime bien. C'était pas présent dans les autres. Dans les autres on avait l'impression un peu que ça allait couler de source. Et ici on a quelqu'un qui va vraiment devoir se battre pour te récupérer. Et j'aime cette idée. Et donc même s'il y a des similitudes, il y a quand même des grosses différences dans chaque. Hein. Donc attention, si vous avez écouté les 4, il va y avoir une suite logique. Ça, c'est sûr et certain. Non, ce n'est pas le même tirage. Et si tu en as choisi un en te disant, bah, il y a des similitudes, oui, il y en a, mais il y a surtout des grosses différences. Et moi, elle me crève les yeux. Le conseil, c'est accepte ce qu'on te donne. Accepte les cadeaux qui te sont faits. Regarde le verre à moitié plein. Sois dans la gratitude et toi aussi n'hésite pas à offrir ce que tu as, quand tu as, sans forcément attendre qu'on te donne quelque chose en retour, jamais. Ne fais pas les comptes, ça ne sert à rien qu'à être frustré. Ça c'est le conseil, mais c'est surtout accepte. Parce que peut-être que dans un premier temps, on ne va pas te donner exactement ce que tu attends, mais c'est peut-être très important et c'est peut-être qu'une étape. Je vais donner un exemple. Quand un étudiant commence ses études, eh bien, au bout d'un an, on ne lui donne pas son diplôme. Non, on lui donne quelque chose qui dit « Ok, tu as réussi une partie ». Alors que lui, ce qu'il veut, clairement, c'est le diplôme. D'accord ? Mais il est quand même content d'avoir réussi sa première année. Et pourtant, il est parti pour 5, 6, 7. Eh ouais. Donc voilà. Et on y va. Alors maintenant, attention, le concours. Si tu es resté jusqu'ici ou si tu es venu voir, je ne fais pas gagner n'importe quoi. Je fais gagner un oracle runner. Je l'ai payé avec mes petits sous. Et je suis très heureuse de pouvoir vous l'offrir. C'est un des oracles d'Astraea. Non, c'est pas le runner, c'est le chaser. Autant pour moi. Le runner, il a le dos noir. Et je suis super heureuse de pouvoir vous l'offrir. Donc il est tout emballé, tout neuf, tout clean, tout nickel, pour pouvoir participer. Donc, pour que le tirage ait lieu, il faut que j'ai au moins 10 000 vues sur la vidéo, mais ça, normalement, c'est bon, et au moins 1000 participants. Pourquoi ? Parce que sinon, le tirage au sort, il est pas cool, on va dire. Voilà. Donc, pour qu'il y ait assez de gens pour que le suspense soit réel, bah, il faut au moins que j'ai ça. Mais ça, c'est jamais arrivé que je les ai pas. Donc, juste participer, c'est tout. Après, si tu veux pas l'oracle, participe pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation. Si j'ai pas ça, ça veut pas dire que je vais les garder dans mes poches. Moi, je l'ai déjà l'oracle. Je vais juste le remettre en jeu une autre fois. Donc, relax. Parfois, ça doit pas être donné. Ça m'est déjà arrivé, qu'il n'y avait pas assez de participants. Ben, j'ai remis l'oracle en jeu un petit peu plus tard, et là, il a été gagné. Probablement qu'il a été gagné par la bonne personne. Donc, il n'y a jamais de hasard, finalement. Toujours est-il que, une fois que j'ai mes 10 000 vues, mes 1000 participants, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en dessous de cette vidéo-ci, et j'insiste, cette vidéo-ci et aucune autre, ne pas m'envoyer de mail, ne pas m'envoyer de message WhatsApp, ne pas passer par un autre canal, ne pas écrire sur la communauté, ne pas écrire sous une autre vidéo. Vous écrivez un message et vous écrivez votre message. Ne répondez pas à un autre message. Pourquoi? Parce que je n'irai pas lire les réponses et parce que je ne suis pas informée quand vous faites une réponse. Tout simplement, je ne vois pas. Donc moi, je vois toujours le premier message, ça je le vois, mais quand il y a des réponses en dessous des messages, je le sais pas, je le vois pas, YouTube me le dit pas et je vais pas checker. Sauf si on me dit que quelqu'un m'a insulté ou tic ou tchac. Mais voilà. Donc vous faites un message à vous. Un commentaire à vous. Vous faites votre propre commentaire, donc pas une réponse, mais un commentaire. Et dans le commentaire, vous me mettez tout gentiment que vous souhaitez participer pour gagner l'oracle du chaser. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et si vous le faites de manière sympathique et polie, ce sera pour me faire plaisir. Mais en gros, si vous mettez, je souhaite participer pour gagner l'oracle, moi ça me va. Maintenant, c'est sûr que si vous faites ça de manière cool, bah, ça fait toujours plaisir. Alors, je précise aussi que des gens ont déjà gagné, parce que c'est pas la première fois. Je pense que j'ai déjà fait gagner 4 oracles, j'ai fait gagner des consultes, etc., etc. Donc, je fais souvent des petits, je fais souvent des petits cadeaux sur ma chaîne.
Et je tiens vraiment à insister, même si tu as déjà gagné, eh ben, tu peux quand même reparticiper. Si tu gagnes 2 fois, ben, c'est que l'univers veut que tu gagnes 2 fois. Voilà. Et ben c'est tout. C'est tout pour moi. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. J'espère que vous serez nombreux à participer.